Voilà, voilà. Voilà, je fais déplacer les gens, voilà. Bonjour. Souhaitez-vous que je raconte des trucs? Alors, moi, j'ai envie de tout savoir sur le comment du pourquoi de toutes ces illustrations dans la sphère paléo. Alors, c'est simple. Alors, déjà, une petite présentation. Petite présentation. Alors, nous sommes les Chicken Wings. D'accord. On est composé, du coup, comme les Chicken Wings, nous venons par deux. Voilà. Il y a donc l'illustratrice d'un côté, Umbréo Nocti, et moi-même, chercheuse, Gigre. D'accord. Donc mon job, c'est vraiment, je suis chercheuse à la base, j'ai fait des études de paléontologie et de bioinformatique. Et mon but avec Nocti, c'était de montrer un peu la réalité sur les dinosaures, tout simplement parce que ça a démarré de manière assez rigolote. Il y a Jurassic World qui était sur le point de sortir. Donc on s'est dit, ça va être génial, il va y avoir des dinosaures à plumes, ça va être à jour, ça va être incroyable, on va voir les vrais dinosaures. Et puis là, le film est sorti et des Jurassic Park, mais aujourd'hui quoi. Donc on a été super déçus et on s'est dit mince, mais en fait nous on est au courant un peu de ce qui se fait dans la recherche, on suit un peu ce qui se fait, on aime bien le paléoart, on trouve ça joli, nanana. Et puis on se rend compte que dans le monde extérieur par rapport à nous, le temps s'est arrêté en 1993 et ça n'a pas bougé. D'accord. Et donc le but c'est de rattraper ce retard et de montrer un peu que la science elle a fait des choses depuis ce temps et ça continue encore aujourd'hui. Je veux dire le spinosaure là, hop, on sort. Le spinosaure là, on l'a fait avec la queue qui est, on va dire, en forme de queue de triton. Parce que c'est une découverte qui date d'il y a seulement quelques années et qui montre que il avait une queue en forme de nageoire. Donc c'est vraiment quelque chose, genre il était capable de nager, il était bien plus aquatique que ce qu'on pensait. Là encore, il y a 2 semaines, il y a un article qui est sorti qui montre que par histologie osseuse, donc c'est vraiment, on coupe les os, on regarde à quoi ça ressemble. Par histologie osseuse, on a pu déterminer qu'ils étaient encore plus aquatiques que ce qu'on pensait. Ah ouais. Donc vraiment c'est à un niveau, même niveau que les lamantins. C'est vraiment, on regarde l'os du spinosaure, on regarde l'os du lamantin, c'est la même chose. Donc c'est pour dire vraiment c'est un mode de vie qui est totalement différent de ce qu'on imaginait. Donc voilà, ça c'est le genre de truc qu'on veut mettre en avant. Il y a aussi les plumes sur les dinosaures, ça c'est vraiment le truc de base dont on est parti. Parce que, mine de rien, mettre des plumes sur des dinosaures, ça change carrément leur look. Ah ouais. Les idées reçues. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les dinosaures aujourd'hui. On les imagine beaucoup avec de la peau épaisse et autres, un peu comme les tricératops ou les tyrannosaures ou autres. Mais c'est vrai que mettre des plumes sur. Après, même les vélociraptors, pour lesquels on voit qu'il n'y a pas de plumes, on a vraiment des idées reçues et on est arrêté à ça aujourd'hui. Ouais, puis c'est un peu des chupacabras quand on les regarde, c'est des monstres, ils sont pas très beaux, alors que voilà, un raptor, ça ressemblait plutôt à ça. Bonjour monsieur le raptor. Donc ça donne vraiment un style qui est très différent. Et ça permet aussi d'imaginer plus de couleurs, ou en tout cas une autre manière de faire des couleurs, parce que c'est pas comme si avec des écailles on pouvait pas être coloré. Le monde des lézards nous montre qu'on peut avoir des couleurs, mais le monde des oiseaux nous enseigne une autre manière de faire de la couleur. Et ça se traduit par exemple des rayures. Je regarde par exemple le Sinosauropteryx, hop là, viens là mon petit. Hop, Sinosauropteryx, petit dinosaure qui a été trouvé en Chine il y a un petit moment maintenant. Lui, on sait qu'il était rayé, il avait la queue rayée en clair et orange. En orange, on n'est pas sûr. En fait, on ne peut jamais savoir quelle était la véritable couleur des dinosaures parce que tout n'est pas gardé dans les fossiles. Mais ce dont on est sûr pour cet animal, c'est au moins le motif, le pattern. On voit vraiment une alternance entre une zone où il n'y a rien, une zone où il y a des traces de phéomélanine, c'est-à-dire le colorant qui fait le roux en fait. Donc si vous êtes roux par exemple, c'est que vous avez beaucoup de phéomélanine dans les cheveux. Rien à voir avec les carottes. Rien à voir avec les carottes. Ouais. Non, les carottes c'est des carotènes, c'est encore une autre histoire, mais c'est passionnant le monde des pigments. Okay. Et par exemple, on sait aussi qu'il avait le ventre blanc. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il a le ventre blanc, mais qui remonte pas mal sur le flanc. C'est un peu le trait qu'on a fait là. Et ça,
en plus du fait qu'il avait un joli petit masque noir de raton laveur autour des yeux, et ben ça nous donne une information super intéressante, c'est que cette bestiole, elle vivait pas en forêt, mais elle vivait en plaine, en environnement de type plaine ou savane. D'accord. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tous les animaux qui ont de la couleur, on va dire foncé sur le dessus, clair sur le dessous, c'est un pattern de couleur qui est très, très courant. Vous le voyez chez les antilopes, chez les cerfs. Et par contre, ce que vous voyez entre les antilopes et les cerfs, c'est que les antilopes, le blanc, il remonte beaucoup sur le flanc, alors que chez les cerfs, il est très bas. Et en fait, c'est indicatif du mode de vie de l'animal. Et alors, je ne sais pas pourquoi dans les milieux lumineux, les bestioles vont avoir le clair qui remonte beaucoup sur le flanc, et dans les milieux sombres, le foncé qui redescend plus. Mais c'est comme ça, c'est un truc qui a vraiment été trouvé. Et en plus, le fait qu'il ait le petit masque noir autour des yeux, ça montre que c'est une adaptation en fait pour éviter d'avoir la lumière du soleil qui se reflète dans les plumes autour de l'œil, dans l'œil, pour pas s'aveugler du coup. Donc à partir de pas grand chose, on trouve des trucs absolument incroyables. Ouais. On vous écouterait des heures. Je suis capable de raconter des trucs pendant des heures. Ah mais ça j'en doute pas, c'est passionnant. Et moi je trouve ça absolument incroyable, extraordinaire. Et en plus, vous êtes de la région d'Angers pour la plupart, d'après ce que j'ai compris. Enfin pas que Angers, mais aux alentours d'Angers, Pays de la Loire, des choses comme ça, il me semble. Hein. Alors nous pour le coup on est de Paris, de la région parisienne. Oui, bon, c'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin, voilà. Et je sais qu'on a une mauvaise réputation. Mais mais non, mais je suis né à Paris, alors je peux pas dire ça. Voilà. C'est bien. Pour une fois. Mais oui, on a pas mal d'activités dans la région d'Angers parce qu'on a le président de l'association en ce moment, Valéo Raptor, qui est basé ici, et du coup on arrive à faire des collaborations, et c'est vraiment génial. Ouais. C'est vraiment génial. C'est quelque chose que nous on faisait avant la paléosphère, mais le fait d'être intégré dans la paléosphère, ça permet de vraiment plus mettre l'accent sur le côté scientifique et vulgarisation de notre projet. Donc c'est une très bonne initiative, et puis j'espère que ça va continuer dans les années qui suivent. Ça faisait sens de travailler sur l'illustration pour la vulgarisation auprès du grand public? Mais carrément, parce qu'en fait c'est par ça que les gens s'imaginent les choses. On peut faire tous les textes qu'on veut, ce sont les images qui restent dans la tête des gens. C'est pour ça que les gens, quand on imagine un T-Rex, on leur dit T-Rex, ils voient la scène dans Jurassic Park du T-Rex qui est en train d'attaquer la voiture. Parce que ça marque. Ça reste dans la mémoire collective. Ça reste dans la mémoire collective. C'est vraiment puissant. Ouais. Donc pour nous, vraiment de passer par l'illustration, c'était évident. C'était évident. Et donc vous allez continuer à développer. Il y a d'autres idées à venir, autres que l'illustration? Ouais. Mais c'est secret? Je peux peut-être commencer à en parler, mais on va dire que quand je suis sur le stand, je suis capable d'expliquer aux gens ce qu'ils sont en train de regarder, si on a envie d'acheter, tout ça. Par contre, dès que c'est sur Internet, ou si c'est à distance, ou si je ne suis pas là pour raconter des choses, l'illustration elle est là, mais il manque le petit quelque chose à côté qui permet d'expliquer. Donc, narratif un peu... Le côté narratif, le côté quelque chose qui peut vraiment rester, qui est écrit sur papier, et qui permet d'accompagner vraiment, et qui pourrait être un outil de vulgarisation vraiment pour n'importe qui. Voilà. Voilà, on imagine un petit peu ce que ça peut être, mais on ne va pas en dire plus parce que je pense que voilà, ça reste un projet. Il ne faudra peut-être pas vendre tôt la peau de l'ours, hein, voilà. On ne sait jamais. Ok. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir écouté. On vous écouterait des heures. Moi, j'adore. Je suis curieux, passionné par des domaines qui sortent un peu de l'ordinaire, et on a tellement de choses encore à découvrir de la préhistoire. Il y a encore des millions de choses à sortir de terre, à mettre en avant, à expliquer le phénomène, les différents phénomènes des tyrannosaures jusqu'à maintenant, des dinosaures, pardon. Il n'y a pas que les tyrannosaures. C'est vrai que c'est tellement dans l'inconscient des gens, il y a tellement de tyrannosaures qu'il ne faut pas oublier tout ce qui est à côté, qui est incroyable et merveilleux. En tout cas, merci pour ces quelques instants que vous m'avez accordés. Vous pouvez nous rappeler votre prénom? Gigre, ce sera Gigre. D'accord, je crois que j'ai pris votre carte tout à l'heure, il me semble. C'est celle-là? Ouais. Voilà. Alors, en tout cas, moi je trouve ça passionnant. Moi je fais des podcasts et des streams en live comme maintenant. On pourrait éventuellement, pourquoi pas, pour un podcast, ça pourrait être super intéressant de parler de ce que vous faites. Parce que c'est complètement atypique par rapport à ce qu'on voit d'habitude.
Et ça tombe bien, mon podcast s'appelle Artypique. Bah, génial, Voilà. génial, génial. On fait ça quand vous voulez. Ah ben, parfait. Ah ben, on prend rendez-vous, je vous recontacte et on voit ça. Très bien, Ah, oui. super, merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une excellente convention, un bon festival et puis vive la paléosphère. Vive la paléosphère. À bientôt. Voilà. Non mais c'est pas passionnant ça, les amis? Passionné, passionnante. Mais moi, les personnes comme ça, moi, je les écoute pendant des heures. Hein. C'est juste incroyable. Ils ont un savoir. Bon, certainement fait beaucoup d'études par rapport à ça.